Mais bon, On va essayer de rester digne. et politiquement correct. Ah voilà, ok. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. Univers la justice. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Ok, oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre sketch. Alors comment ça va les petits enfants? Bah ça va et vous alors? Ah ben on est revigorés, requinqués, on est comme en 40. C'est-à-dire du côté des Allemands? Oh mais non, je veux dire on est rentrés. Ah oui, mais c'est-à-dire? Ben l'un dans l'autre. Non, mais de vacances. Oui, c'est ce que je voulais dire, t'as plus d'humour. J'en ai jamais eu. Ah bon? Et alors? Salut, Ah, Ah. c'est qui? Zeragram. Ah ouais. On avait un doute quand même. Ah oui, écoute, je J'avais un réponds doute. pas. On sait pas, mais d'ailleurs, Rakam, vous connaissez les blagues Toc Toc? Qui est là? Mais non, mais c'est un exemple. Zeragram. Mais non. Oh putain. T'as essayé de m'imiter? Non, j'ai fait oh. Oh, Ah. oh, Ah. ah, Oh. oh. Voilà. C'est vraiment génial. Hein. Franchement, les vacances vous ont fait du bien. Alors, vous êtes bronzés? Non, on est resté à l'intérieur. Il y a encore un sous-entendu? Non, on n'est pas sorti. On a regardé le film là, The Rock. Vous voulez dire avec le rock? Non, vous savez, Nicolas Cage. On était à Saint-Pont. Il restait des cassettes. Il restait que The Rock? Non, Les autres? je peux pas en parler. C'est-à-dire? Oui, alors il y avait la dame, elle ouvre la porte et elle écarte. Oh, Bon, ok. Donc, il restait les cassettes de les dernières vacances avec Uva. exact. Super. Autre chose à ajouter? 40. Il faut dire 1000. Non, 40, c'est bien. On prend. La canne? Oui, Ah, laquelle? pas la mienne. Ah, Bon, super. Rakam, beaucoup d'onomatopées aujourd'hui. oui. O-A-E-I-O-U-Y. La gloire de mon père? Exact. Good. Bonne référence. 1 point pour Nestor. Ah, fidèle auditeur. Oui. C'est mon fils. Il écoute 40 mètres, les gars. Le quiz. Ah, ça fait plaisir. Bon, la promo est faite, la thune est rentrée. Autre chose à rajouter? Pas de vulgarité? Si t'insistes. Non. T'as un petit accent alsacien. Ouais, ouais, j'allais dire. Alors, oui. C'est tout? Ah oui. Non, mais je sais pas le faire tout le temps. Ah bon. C'est pas facile à faire, là, l'accent alsacien quand on est vieux. Oui. Bon, sinon il y a le fils Viticam qui divorce. Non, mais c'était pas la peine. Bon, bref. On se réjouit pas, hein, mais bon. D'accord. On se dit à la semaine prochaine. Si Dieu le veut, André. C'est Jackam. Coberger. Super. Bon, allez, ça va, c'était gentil, on est poli, ça faisait longtemps, ils sont calmes. Hein. Dans la bienséance. Voilà, exactement. Écoutez, bienvenue. Hein, écoutez, comme dirait celui qui est ni cool, ni bi, ni là, qui ne reviendra pas, faut pas vous faire d'illusions, hein, même si le niveau a baissé, lui, il est plutôt au niveau de la mer en général, pas de la nôtre, hein, de la mer morte souvent, pas que, mais bon. Lui, il est là, garagiste. Hein, quand je viens dans son garage, il prend des semaines de vacances. Ouais. Finalement, on se voit quand même et il me fume à ISS, mais je le démonte à Super Tennis sur Super Nintendo. C'était une victoire fabuleuse, 6-0, je crois, hein, en 1-7. Non, pas 6-0. C'était pas 6-0, mais par contre, tu es en tête à MyGM. Ah oui, ça c'est bien de le préciser également. Oui, tout à fait. Bon, de peu. Il y a genre 80 000 spectateurs de mon côté, mais c'est vrai que après une grande feud, c'était quoi? C'était Randy Orton contre Doink the Clown. Oh oui. Et bien sûr, l'enclume. J'ai pris l'enclume avec Bret Hart pour faire évidemment la Hart Foundation que j'ai fait feuder contre Jimmy Uso et Umaga. Et Umaga, exactement.
Et Et ils ont tout gagné, l'enclume. Hein. Et oui, et après, je les ai virés. Alors Voilà. qu'Alain a filé On 100 000 balles à On Stone s'est Cold Steve on s'est Austin. serré la main avec l'enclume. Ah, c'est ce que j'ai dit. Exactement. On s'est serré la main d'un commun accord. Il est parti. Il y a pas de, on n'a pas cassé le pont, comme on dit en anglais. Tout va bien. Bon, en tout cas, il est là. Il est heureux d'être là. Il sort d'un week-end musical avec 2 sold out, hein, quand même, il faut le dire. Ouais. C'était exceptionnel. Les saucisses l'étaient également. Alain Ichtertz. Bonsoir Alain. Et bien sûr, bonsoir, bonjour, quelle que soit l'heure, le jour, à toutes et à tous. Merci d'être là. Eh bien, salut Christophe. Salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. 118e review, fort belle review s'il en fut, s'il en est. 118, 218, hein, tout le monde a eu la vanne. Hein. Le plus grand rôle de Pascal Vincent. Oh, non, je plaisante. non, Je plaisante. c'est l'autre, tu sais qui c'est quand même. Je sais plus. C'est Soren Prévost, Ah bon? C'est le qui? fils de Daniel Prévost. Ah bon? Regarde, Ah, d'accord. Ringard. regarde. C'est ce que disait toujours Daniel Prévost. Ouais, dans la cape et l'épée, ouais. Je te propose de te Pas que, lancer dans pas le que. vif du sujet. Oui, allons-y. Ah oui. Dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2008, en direct de Spokane, dans l'état de Washington. Je vais y Oh arriver. là là, oh là 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 là. Ouais, ça ok. faisait longtemps que j'avais plus chié quand même. Hein. On est Devant heureux de savoir. 1,4 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. En ce cas, je suis fatigué. En ce 7 Ah oui. octobre, nous fêtons les anniversaires de Bernard Lavillier. Ah, alors attends, j'ai toujours un. Qui vient de l'intérieur. Ah oui, c'est ça, exactement. J'ai toujours un doute avec Philippe Laville. Mais Ah oui, ouais, Bernard oui, Lavillier, c'est veste en cuir. Oui, bien sûr. Il y a quoi d'autre que la musique est un cri qui vient de l'intérieur chante. Le reggae. Ah oui, c'est ça. Oh, bah. Et il avait fait un duo d'ailleurs avec Mélodie, Tempo, Harmonie. Ouais, c'est ça. Mélodie. Avec Jimmy Cliff. Tempo, harmonie. Ouais, Ouais, j'aime bien Bernard, quoi. ouais bah, On aime bien c'est Nanar. notre époque, bien sûr. Anniversaire donc de Bernard Lavillier, de Vladimir Poutine, de Simon Cowell, de Lassie, chien fidèle. Oui, c'est qui Simon Cowell ou pas? C'est l'anglais qui fait toujours le jury dans la nouvelle star. Ah, le mec, oui, connu, oui, Voilà, avec les cheveux noirs. Exactement. Ouais, oui, tout à fait. Lassie, chien fidèle, qui fête Ouais. son anniversaire aussi, et la 2 chevaux, qui est sortie un 7 octobre. D'accord, très bien. Côté catch, nous fêtons, c'est joli aussi, c'est mignon les catch aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'Aiden English, de Ok. Caitlyn et de Rhino. Caitlyn. Oui, ok, l'ancienne de Electrice. NXT. Ouais. Et Rhino. Ok. Et Mendy. personne n'est regretté aujourd'hui. Non, écoute, j'ai trouvé un regretté. Uva m'a dit d'en parler et j'en parle pas. Donc, Ah ok. Ah oui, Voilà. oui, effectivement. Oui, oui. J'ai vu la discussion. Ça passe? Non, ça passe pas. Voilà. Bon, effectivement. Uva. Il y a une anecdote d'Uva. Attention, toute fraîche. Ah oui, et en plus, même que Alain j'ai ne la pas, connaît quoi. pas. Ouais, Uva ouais. a refusé de la raconter devant Alain pour la surprise. Alors que J'ai bon, elle est un hâte, peu quoi. merdique. Ouais, d'habitude, elles sont merdiques quand ils Preview demandent. quand même pour me faire un peu mousser pendant la première partie de concert. Il me dit oui, je l'ai déjà raconté à des gens. Les gens étaient morts de rire. Il y a juste un gars qui était choqué. Mais bon, il va à la messe tous les dimanches. Ah, Et alors, putain. alors quand tu Uva qui entends un traite truc, le clergé, je sais quoi. pas bien pourquoi le mec était choqué. Bon, certes, le gars est croyant, mais enfin, ça n'a aucun rapport. Bon, bref, allons-y. Qu'est-ce que J'ai tu as hâte. En ce 7 octobre, j'ai rendez-vous avec l'histoire, Christophe, tel Michel Taupin, parce que en 1989, le 7 octobre, Rockin' Robin bat Chéri pour le titre WWF. Elle garde ce titre jusqu'à ce que ce dernier soit retiré en 1990. Il reviendra un peu plus tard. Mais la dernière Elle le bat championne... dans un show. C'était Sherry qui bat Rockin' Robin à Paris. Et donc Sherry bat ensuite perd contre Rockin' Robin à nouveau. Oui, tout à fait, ouais. Ok. En 1997, lors d'un épisode de Raw is War, les Legion of Doom battent les Godwins pour remporter les titres de champion par équipe. Le site qui répertoriait les dates disait que c'était la dernière apparition de Hockey Animal à la pour les grandes fédérations, mais j'y crois pas trop en fait. Hein. Bah non. En quelle année? 97.
C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Vinny Brun va tout de suite. Puisque les New Age Outlaws battent les Legion of Doom pour le titre. Je me trompe? C'est après. Les New Age Outlaws, c'est en 98. C'est n'importe quoi. Puisque c'est le soir où X-Pac débute à la WWE. Non, mais même, ils étaient non, mais je suis bête, ils sont revenus genre en 2003 quand Bischoff était le general manager contre Kane et Rob Van Dam. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, même Pop, la LOD Pop. Exactement. Tout à fait. Le Road Warrior Pop, qui est appelé pour tous les vrais spécialistes. D'ailleurs, en parlant d'erreurs comme ça, visiblement, beaucoup nous ont fait remarquer que Maryse avait managé, et on en avait même déjà parlé dans le coffret, elle avait managé Deuce et Domino. J'ai regardé vite fait, je suis pas sûr. Ils ont fait équipe en match à 6. Ils ont fait un 3 contre 3 mixte contre Cherry et je ne sais plus quelle autre équipe. Et Deuce et Domino ont managé Maryse dans un match en solo aussi. Mais bon, elle les a certainement managés et le site Cage Match a dû zapper ça. Voilà. Le 7 octobre 2001, le décès tragique de Gentleman Chris Harris à l'âge de 46 ans. Gentleman Chris Adams, non? Chris Adams, pardon. Oui. Excuse-moi. Chris Adams à 46 ans, qui une bête bagarre trop alcoolisée. Ah bon? Ah, oui. Je ne savais pas. Ouais. Ok. Un bar fight trop alcoolisé, ouais. Ok. Ah, je ne savais pas que c'était dans ces conditions. En 2007, WWE présente No Mercy à Chicago, dans l'état de l'Illinois, où Randy Orton reçoit le titre vacant laissé par Cena blessé au pec. Ça va super vite quand même. Parce que de ça, on en avait parlé. Il y a pas très. Enfin, j'avais l'impression que ça faisait pas un an qu'on en avait parlé quand même. Il le défend ensuite contre Triple H, il le perd. Puis Triple H conserve le titre contre Umaga et le repère contre Orton dans le Last Man Standing match le même jour. Ouais. Dernière info sur le 7 octobre, en 2015, NXT présente TakeOver Respect à Full Sail University. Dans ce show, Bayley conserve son titre de championne contre Sasha Banks dans un Iron Woman match de 30 minutes. Finn Balor et Samoa Joe remportent le tout premier Dusty Classic en battant Rhino et Baron Corbin en finale. J'avais pas souvenir que c'était ces deux-là. Ça aurait fait un joli info intox. C'est vrai, effectivement, parce que moi non plus, je me souvenais pas. C'est tout pour cette semaine, Christophe. Mais c'est déjà pas mal, Ali. J'ai des moustiques qui m'attaquent. J'ai fermé la fenêtre et la lumière est allumée, alors ils se sont réveillés. Mais si tu voyais le nombre d'araignées que j'ai autour de moi, on pourrait faire un remake d'Indiana Jones, mais à la place des serpents, mettre des araignées. C'est terrifiant. Ok, alors Infotox. Info Intox. Jungle chantant. Comme d'hab. Chantant, effectivement. Oui. Et c'est bien l'heure des infos, Tox. Ajus adore les infos, Tox. Ishtu adore les infos, Tox. Tout le monde adore les infos, Tox. Hommage, bien sûr, à l'harmonie de Gamsheim qui a rejoué les meilleurs morceaux de West Side Story ce week-end. Rémi Abraham, le chef, est venu nous parler. Il nous a expliqué à quel point c'est quand même compliqué de préparer une pièce comme ça de 15 minutes, je crois. Uva, très gentiment... 26 minutes. Uva, s'adressant à Rémi Abraham, franchement, on ne les a pas vus passer. Oui. J'avais remarqué. Et effectivement, sérieux au bout de 2 minutes 30, c'est long. Oh, quelle ordure, quoi. Quel enculé. Et je lui fais, oui, c'est vrai qu'on connaît pas encore, on les connaît pas forcément toutes, mais sache que ça risque de durer encore un peu. Je pense que quand tu entendras I Love to Be in America, ça c'était Patrick Juvet, mais enfin bon, c'est autre chose. Ça sera sans doute proche de la fin. Mais bon, j'exagère, pas 2 minutes, mais au bout de 8 minutes, c'est long. Et Rémi Abraham, 26 minutes, on les a pas vus passer. Il y a l'autre connard à côté qui a dit que c'était long, mais... Il est génial. Il n'y a pas à dire, quoi. Qui c'est qui commence? Je crois que c'est à toi de commencer. J'affirme que Manu, que nous allons apercevoir aujourd'hui, est le fils d'Afa. Oh là, c'est compliqué. Le fils d'Afa. Manu, qui était bien sûr le partenaire de Cody Rhodes et Ted DiBiase. Je pensais qu'il était d'époque Legacy, mais visiblement, il les rejoint avant la Legacy. Oui, tout à fait. Il les rejoint encore la Legacy.
Je vais te dire un tox. Il me semble que c'est quelqu'un d'autre, mais je pourrais pas te dire qui. Alidi Intox. Ted DiBiase Junior. A remporté autant de titres tag team que son père. Ça, franchement, c'est une belle question, ça. Ah oui, j'étais fier de moi. Franchement, elle est vraiment J'en avais bien. une deuxième qui était merdique et je me suis dit, ah non, tiens. Et puis je suis allé regarder la page des World Tag Team Champions et je me suis dit, ah tiens, oui, c'est vrai que papa a gagné aussi. Tiens, alors Junior a gagné autant que son père. Ted DiBiase Senior, bien sûr. Hein, T'as dit autant ou plus? J'ai dit autant. Je vais te dire info. Tu dis info? Ouais. Il dit info. Je t'ai fait, mon cher ami Christophe, une spéciale Cody Rhodes, parce que spoiler, il est là. Vous l'avez sans doute vu sur la vignette, parce que je vais faire de la putaclic. Ouais. On ne reverra plus jamais Cody Rhodes. Cet épisode avec on ne reverra plus jamais Sabu, c'est sans doute l'un des plus vus de l'histoire. Et celui-là avec les dates de Vince McMahon aussi. Ah, quand oui. Vince McMahon décède, tout le monde pensait que c'était une news. Wow. Je t'affirme, Christophe, que Cody Rhodes a été champion par équipe avec 3 partenaires différents, qui sont Ted DiBiase, Hardcore Holly et Goldust. Ah. Aïe. Ouais. Ah bah, gros temps, ouais. Aïe. Alors là, ça va follow, hein. Là, elle est à l'hôpital, elle a une flébite, hein. Bon, parce qu'évidemment, lui sauver la patte, hein. Elie Johnny. Évidemment, Ted DiBiase, bien sûr. Hardcore Holly, évidemment, puisque il devient champion par équipe avec Ted DiBiase en se battant lui-même et Hardcore Holly. Partenaire mystère de Ted DiBiase, ouais. Mais Goldust, alors là. Si, Goldust, c'est une info. Hein. Quoi, c'est une info? Si, ils battent le Shield. Ben oui, mais alors j'ai bon. Alors c'est bon, alors c'est une info? Non, c'est quoi ta question? Est-ce qu'il y en a un autre? Moi, je te dis qu'il l'a que remporté avec 3 partenaires. Ah, bah tu vois, Goldust, j'étais pas sûr. Je me souviens évidemment de la feud avec le Shield, ça a donné lieu à des combats dantesques qui étaient vraiment. Avec le papa, et puis je crois qu'ils étaient virés s'ils le gagnaient pas, ouais. Ouais, mais je me souviens pas que c'était pour les titres, tu vois. Je croyais vraiment que c'était une feud en dehors des titres par équipe. Ok, alors potentiellement il manquerait un partenaire à Cody dans tout ça. Ou pas, hein. Oui, ou pas, mais écoute, j'ai sans doute tort, mais je vais dire info, parce que là, rien ne me revient et puis on va pas perdre 2 heures non plus. Il me dit info. Bon, c'était un tox. Hein. Je t'affirme aussi, mon cher ami Christophe, que c'est la première apparition de Cody Rhodes à la ECW. Bah, là, je dirais oui, hein. Je pense que c'est une info, à moins qu'il y ait vraiment un énorme piège. Serait-il apparu enfant à la caméra un jour quand Dusty est venu catcher? Non, je parle à la ECW. En tant que catcheur de la WWE? De la nôtre, ouais. Franchement, est-ce qu'on l'a déjà vu? Je devrais m'en souvenir, rien, mais... Oui, si, tu sais, mais tu veux pas me le dire. Moi, quoi. Je sais bien, mais... Bah écoute, je vais dire info, ouais. Info à juste. Résumé, l'épisode est venu. On va encore avoir un message. Alors, encore un épisode qui passe tout seul, comme une knack à un concert de l'harmonie de Gamsheim dans la bouche de Uva. Attention, il y a du monde et des retours, mais nous on bouge pas. On ira où? Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je fais qu'un seul bras. Et en plus, c'est lundi. Alors. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'ai un peu de la vie. Avec un peu de truc dans la gorge, le trémolo dans la voix. C'est vrai. Le générique. Don't question my heart. Don't question c'est la reprise portugaise. Oui, comment il s'appelait Boa tarde, non, ça veut dire bonsoir. Manu Dibango.
jamais été portugais. Alors là, Uva vient d'éclater de rire. Hein. Là, vous venez au loin, vous avez entendu un truc, c'est Uva. Oh, Manu Dibongo. Là, vous l'avez entendu au loin, c'était Uva qui vient d'éclater de rire. Non, bon, il y a Gilberto Gil, mais il y en a un autre qui a un nom un peu comme ça, Boarte, non? Quelque chose comme ça, non? Ah, si, Boarte, peut-être. Bon, vous Bon, nous bref. dites en commentaire, vous nous dites aussi si vous avez entendu le rire d'Uva. Parce que là, c'est enregistré en amont et je l'ai quand même entendu rire. Ouais. Donc, ça doit pas être que moi. Je l'avais entendu aussi. Segment numéro 1. Ce soir, Oh, Match à 8. putain, ils ont fait péter le match à 8, quoi. franchement, Kofi oui. Kingston, Ricky Ortiz, Evan Bourne, and the mother freaking CM Punk. Contre Cody, Rhodes, Ted DiBiase, John, Morrison, yeah, Miz. Gros match, hein. Ah, énorme, franchement. On se dit, Il y a- dit d'où ça sort. Alors, Ah oui, oui. visiblement, il y a de la feud, mais, Il y a de la feud. mais c'est impressionnant, quoi. Et boum, entrée de Finlay, Hornswoggle, c'est un match par équipe. je sais pas si t'as remarqué quand Finlay rentre, Striker fait « Hey hey !» Ah oui, oui, oui. Quand m'a la plu. musique commence, ouais. Hey, Il est hey content. Ouais, il est content. Grisham nous dit que Nox a traité Finlay d'être soft. Là, ça ne veut rien dire, mais bon, on le sait. Hein, j'ai mis oui, on sait. Je commence à durer pour rien cette histoire. Ah, mais c'est pas moi. Ça commence à durer pour rien cette histoire. Tommy Dreamer est le partenaire. Petite pop. Ça va un peu mieux au Ça niveau va. des pop pour Dreamer. Le public est chaud ce soir. Ça Pour va. être honnête, le public est dedans. On revoit les attaques de Swagger et Nox sur Dreamer. Nox est sifflé. J'ai mis, ça fait plaisir pour lui. Oui. Je sais pas. Qu'il fasse un peu réagir, oui. Ouais, Oui, pour une fois, il y a eu de la sifflade et ça fait plaisir. On débute avec Nox et Finlay. Finlay domine et enchaîne les prises. Hein, on sent que mes descriptions sont de plus en plus pointilleuses. Hein. Il domine et il enchaîne les prises. Exact. Dreamer entre rapidement et il porte une double souplesse. À deux, hein, donc. Ah, ça, c'est un bulldog, pardon. Oui, ça, c'est un bulldog. Un très beau bulldog. J'attends. C'est un bulldog anglais. Swagger frappe Dreamer. Je ne sais pas si j'ai le bulldog dans ma description. D'accord. Frappe Dreamer alors qu'il passe dans les cordes, mais Nox ensuite le frappe par inadvertance. En gros, Dreamer se projette dans les cordes alors qu'il est face à Nox dans le ring. Intervention de Swagger. Nox veut frapper Dreamer, mais Dreamer s'enlève et il frappe Mike Nox. On se dit que ça va peut-être créer de la distension, hein, comme on dit chez les Lichterz, mais aucune dissension n'est à prévoir, j'annonce. Dreamer frappe Swagger en dehors du ring. Boum! Une bibi dans la gueule de Dreamer par Mike Knox. Et c'est la pub. Hein? Elle est belle. Elle est belle, oui. C'est ce qu'avait dit Pry un jour de piscine. En parlant de bibi. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai mon drap qui s'est envolé. Mais c'est pas grave. Je le ramasserai après. J'ai mon drap qui s'est envolé. Mais il était où? Mais je l'ai mis à suspendre dehors, quoi. Ah. À sécher dehors, mais il y a un peu de vent. Et ouais. Ce sera gardé au montage, ça. Ah bah évidemment, il n'y a pas de raison de... C'est seulement si le drap passe devant le truc et qu'on entend ouh, Manu Dibongo. Il va, le fantôme. Au retour, on sent l'excitation du match avec une soumission au sol de Nox sur Dreamer. Magnifique souplex de Mike Knox. Elle est simple, mais je veux dire, on sent la puissance du gars parce que Dreamer a du mal à monter. Swagger n'est pas encore entré dans le ring. Nox frappe Finlay dans le coin pour une belle hit. Swagger entre enfin. Double surpassement des heels. Swagger tord la tête de Dreamer. Merci. Ouais. Hein. Swagger se fait traiter de petite merde par Striker. Tu l'as entendu? Oui, il a raison. Mais il a dit ça? Non, je sais pas, je pense pas. Il a dit ah, regardez, à l'extérieur du ring, Hornswoggle encourage Finlay, cette petite merde. Ah bon? Small turd. Ok. Et Grisham fait What? What do you say? Il l'encourage? Il lui répond, sans repréciser. Vous me dites si vous l'avez vu en commentaire, est-ce qu'il l'a vraiment traité de turd, qui je crois est une crotte? Oui, non, c'est une crotte. Hein, une crotte. Même Grisham lui demande de répéter. Changement, il y avait un H, je le lis. Et grosse pop pour l'entrée de Finlay qui met le feu. Wow, missile dropkick de la deuxième avant de porter sa Finlay sur Nox. Au cas où, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Hein. Y a pas. Tout ce que j'ai illustré, tu n'en as pas parlé. Tu vois, la première Swagger bombe, mais... Moi, je suis passé à côté. Hein. J'étais certainement en train de pisser, je sais pas. Tapole slam de Swagger sur Nox alors que là... Voilà.
alors que l'arbitre, vous le voyez, est occupé avec Tommy Dreamer et Swagger qui se battent à l'extérieur du ring. L'arbitre revient dans le ring, ça je ne l'ai pas noté, mais je m'en souviens, et il vire Hornswoggle du ring, et pour l'instant, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Eh ben voilà, la trick. Finlay frappe avec la trick, et hop là, c'est terminé en 5 minutes 30 de match. Je comprends vraiment pas pourquoi il doit gagner tous ces matchs comme ça. Putain, mais c'est dingue. C'est ce que j'ai noté, c'est le finish de Finlay, quoi. C'est Franchement, dingue. mais je me suis dit, quand ce match a commencé, je fais franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien quand on prend deux feuds, on les imbrique, ça fait des matchs. C'est typiquement du booking de Teddy Long. Moi, j'aime beaucoup ça. Le match, moi, je l'ai beaucoup aimé. Jack Swagger est bien protégé. Et je me suis encore dit, putain, avec Dreamer, avec les interventions et les trucs, j'espère juste qu'il n'y a pas un coup de trick pour finir le match. Oui. Et c'est le finish de Finlay, quoi. Mais c'est Ça vrai. fait au moins 5 matchs de suite qui finit comme ça. Effectivement. C'est pas possible. J'en ai quoi. marre. Moi aussi. Alors, effectivement, après, il danse. J'ai mis le match, c'était sympa. Le public était dedans. Mais oui. Mais cette fin fait chier, quoi. Et puis, en plus, les rivalités, on se dit, voilà, c'est fini alors. Et en plus, ils sont contents d'avoir gagné comme ça. Ouais. Ça Et n'a tout pas le de temps, sens. Finlay est tout le temps content d'avoir gagné comme ça. Et alors, je sais pas, Nox qui dit qu'il est devenu soft, à la limite, qu'on le conçoit pas, on s'en fout, mais montre-moi une fois, fais un Shaylee Bard band from ring, quoi. Pour Oui. voir si tu arrives à me battre sans ton putain de trick, quoi. Ça C'est vrai m'énerve. que Je me suis c'est vrai énervé, que Mike là. Knox, Ça m'énerve. il a jamais le droit d'antenne de se plaindre. Oui. Il pourrait effectivement montrer tous les matchs avec Mike Knox et montrer que Finlay utilise sa trick à chaque fois, quoi. Regarde le Il y a eu un bulldog. Voilà. Ça sauve le match. Hein, on va pas se mentir. Ouais, le match est bulldog. bon. Le match est bon. Oui. Mais bon. Je suis pas pressé de voir la suite. Après, Dreamer, Swagger, pourquoi pas. Mais Knox, Finlay, va falloir qu'ils arrêtent parce que vraiment, ça sert à rien. Finlay, faut qu'ils arrêtent. Mais enfin bon. Alors là, quoi 31 jours d'Halloween. Qu'est-ce Oui. que c'est que ces conneries? Je comprends pas non plus. Un mois d'Halloween. Ils avaient vraiment que ça à foutre en 2008. Ouais. À la ECW, ça sera un mois d'Halloween. The 31 Days of Halloween. Exactement. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça aux États-Unis. Si vraiment en 2008, aux States, il se passait tellement rien qu'ils se sont dit, allez, on fait 31 jours d'Halloween. Les gens vont se déguiser pendant 31 jours jusqu'à l'anniversaire de Meichler. Je ne sais pas. Mais bon, Tiff est déguisé en diablotine. Voilà, ça, par contre, je l'ai pris. Hein. Voilà, on laisse un c'est instant joli, pour, quand même. ça lui va très bien. Par contre, ça fait un peu peur. On a l'impression que celle dans le miroir n'est pas la même que celle qui regarde dans le miroir. Ah, ça, je peux pas te dire, ça. Au niveau du regard. Oui, puis tu ne pas trop regarder les yeux, mais regarde. Elle tient le regard. Regarde. Donc, Tiff est déguisé en diablotine. Teddy arrive, il est déguisé en vampire. Oh, il y a Jamie Noble qui rentre dans le bureau et qui veut des bonbons. Il dit qu'il est déguisé en meilleur catcheur de tous les temps. Et Tiff, il dit, t'es déguisé en Shawn Michaels. Ça, c'était mignon. C'était mignon, ouais, Ouais, c'était drôle. Henry arrive avec Tony Atlas. Il dit excuse-moi, petit homme. Et Jamie Noble, il n'est pas content et il dit tu dois pas m'humilier devant ma nouvelle femme. Tiff réagit pas vraiment, genre elle dit pas non. Et voilà, elle est un petit peu gênée. Henry veut Hardy, même s'il peut pas l'avoir, il prendra Jamie Noble en entrée, entre guillemets. On est d'accord, hein, c'est ça? Oui, appetizer, ouais. Et Tiff, elle titille un peu Jamie Noble en disant ouais, t'as dit que t'étais le meilleur catcheur du monde, tu vas quand même pas te laisser insulter comme ça. Hein. Moi, j'ai adoré ce segment. Jamie Noble est merveilleux, quoi. Quand il est comme ça face à lui, en train limite de chier dessus, il se tourne vers Teddy. Teddy, make it happen. Franchement, c'est extraordinaire, quoi. J'ai pas peur de lui, quoi. La bagarre. C'est vrai que l'image est folle. Non, quand il est devant sa poitrine comme ça, là. Moi, j'ai là encore, adoré il baisse la tête, Marc-Henry. Ouais, mais quand Marc-Henry s'adresse à Teddy Long, il est beaucoup plus droit. Et Jamie Noble arrive beaucoup plus bas, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce segment, quoi. Eh bien, d'ailleurs, le match est le suivant, et c'est dans le segment numéro 2. Non, pas le segment numéro 2, parce que c'est le retour du Boogeyman. Oui. Un super clip. Vraiment, il nous avait manqué. Not, comme diraient les Américains. Non, pas du tout. Ouais, non, pas trop. Hein.
Je sais pas combien de temps ça va durer, je crois que ça va être très court, mais putain, Bah, là, je sais pas s'il prévoit justement les 31 jours d'Halloween pour me faire monter la sauce que le Boogeyman va revenir. Mais j'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est j'avais presque Halloween. oublié qu'il était encore dans le roster. Il m'a pas manqué. Hein. Et à manquer à personne. Non. Donc, segment numéro 3. Je me verse Vas-y, de la verse. Carola verte. C'est ça, hein, Carola verte. Ouais. Alsace. C'est le catch, hein, mais non. Ouais, c'est le catch. Entrée de Henry, qui n'est pas content après sa défaite à No Mercy, Jamais. car oui, on le rappelle, hein, évidemment, Marc-Henry a perdu contre Clean. Matt Hardy du côté de Complètement No clean, Mercy. Oui, alors visiblement, il y a eu blessure au genou. Et Matt Oui, Hardy en a profité. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. D'ailleurs, même à l'entrée de Henry, il vend très bien son genou. On Oui, le sent un voilà. peu vaciller. Ouais, bon, après, ça fait partie du catch, quoi. Oui, mais je veux dire, Et il y a vraiment quand même une petite clean. porte de sortie. Et en plus, j'ai Tu commencé l'as à regardé, toi. regarder. C'est l'opener. Et franchement, c'est un très bon match. Il y a une bonne alchimie entre les deux. J'aime beaucoup Marc-Henry. Hein. Je vais le répéter encore une fois. Tiens. Tout le monde aime Marc-Henry. Striker nous dit que Henry et Kane ont battu Ray et Hardy à Raw. Henry marche sur le dos de Noble et hurle. T'as pas l'image Ouais. quand il marche Non. dessus? Oh non. Ouais, non. Ah, on est synchro aujourd'hui. Hein. Noble tente de faire illusion, mais Henry le couche avec un énorme coup de la corde à linge. Le public est en forme ce soir. Crossbody de la 3e corde tenté par Jamie Noble. Le voilà. Oh, elle est belle. On dirait un peu de Chavo, tiens. Ouais, c'est vrai. Et, c'est pas faux. Ouais. Et Henry l'attrape. Alors, il a sa tenue des Pitbulls, Jamie Noble. On en avait déjà parlé dans le coffret. Avec Kid Cash, hein, c'est ça? Je crois, oui, c'est ça. Et donc, World Strongest Slam, et c'est fini en 3 minutes 20. Voilà. Bon. Henry porte un 2e World Strongest Slam après le match. Oh yeah! Et non. Et ouais, voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a juste J'étais prêt à l'écrire et je fais très non, il n'y a vite. pas eu. Il n'y a pas eu. Très vite. Hein. Je sais pas s'ils courent vite ou s'ils ont décidé de l'enlever pour cause de trop de moquerie de ma part, mais en tout cas, il n'y est pas. Le public exulte et Matt porte son Twist of Fate sur Tony Atlas, mais boum! World Strongest Slam de Mark Henry sur Matt Hardy, et ensuite un énorme splash au centre du ring, puis un 2e énorme splash au centre du ring. Et voilà, ils se cassent et Matt Hardy et Jamie Noble sont laissés pour morts au centre du ring. Un bon la match. feud n'est pas finie. Un bon match, ça fait avancer la feud, effectivement. Ouais, je pense qu'on aura droit, parce que, spoiler, le prochain pay-per-view, c'est Cyber Sunday. On va l'évoquer dans un parler instant. tout de suite, d'ailleurs. Ouais. Et oui, je pense qu'on va aller vers un rematch, peut-être un triple threat. Je ne sais plus ce qu'il y a Cyber Sunday 2008. Mais tu veux vraiment. Savoir Ah oui. Non. D'accord. Non, mais non, il n'y aura pas Marc Henry. Ah bon? Et non. Il faut choisir l'adversaire? Exactement. Et le public ne choisira pas Marc Henry. Il propose quoi? Il propose le Miz? J'ai oublié le 3e choix, mais je veux pas te dire parce que sinon on va voir ce que tu aurais voté. Moi, je me souviens qui ils ont choisi. Tac. Toc. Alors, il est où? Pardon. Il propose Marc Henry, Evan Bourne, Finlay. Ah, je pensais que tu étais la 4e. Quoi, Non, il y en a que 3. Il n'y a toujours que 3 choix. Il y a toujours que 3. Ouais. Ah, moi, j'aurais voté Marc Henry. Hein. Tu aurais voté Marc Henry. Tu aurais fait partie des 6%. Ah, voté voilà. Marc Henry. Et à ton avis, qui a été voté? Bourne. 69% ont voté Evan Bourne. Et Finlay a eu 25%. Le match doit être sympa. Il y a aussi, grosse surprise, allez, vite fait, choisir l'adversaire pour Santino Marella, Goldust, Roddy Piper ou le Honky Tonk. Ouais, c'est le Honky Tonk qui gagne. Et c'est le Honky Tonk, 1% près. Ouais. 35% devant Roddy, qui avait 34. Bah après, heureusement que les gens avaient voté pour le Honky Tonk parce qu'il était... c'était pas l'époque où il avait le Hanka Meter. C'est possible. Il est champion intercontinental, donc ça doit être là.
Et Il j'espérais était qu'il drôle, voilà, le- c'est ça, parce que Oui. il était champion genre depuis 2 semaines et il avait dit moi je mets un Honka meter et 4 ou 5 semaines après il fait maintenant c'est le Honka Monty Perfect Meter quoi. C'est je vais Ça, les je m'en battre tous souvenais les pas. trois. Ah Ok. si, le Honka Monty Perfect Meter. Bah, C'est malheureusement, très ils n'ont drôle. pas fait durer Très longtemps. Malheureusement. J'aurais bien aimé qu'il dure un peu son règne à l'époque, mais il n'a pas trop duré. C'est le moribond. Pardon? C'est le moribond maintenant. Oui, c'est ça. Bah, d'abord, segment numéro 4, Roribon, exactement. Jericho prend la place de Adam Lee pour la soirée, parce qu'il dit que Mike Adam Lee, il a autre chose à foutre. Il est en réunion avec Stephanie et Shane McMahon. Batista vient l'agresser dans le ring, parce qu'il est le nouveau challenger numéro 1. Jericho dit, ouais, je peux pas te retirer ton match de championnat, mais je t'impose d'affronter JBL pour ton poste de challenger numéro 1. Je serai l'arbitre spécial. Regal et Timekeeper et Orton aux commentaires. Il y a des interventions à tout va et tout ça. Et Batista gagne quand même. Adam Lee arrive. Et il dit oui, j'ai parlé avec Stéphanie et Shane McMahon. Oui, bon. Et il dit donc ça sera Batista Jericho à Cyber Sunday avec un arbitre spécial qui sera soit Randy Orton, soit Shawn Michaels, soit Stone Cold Steve Austin. Et les gens doivent voter. Voilà. Oui. À votre avis, ils ont voté pour. Pour Austin. Bah ouais. Oui. Je veux dire, oui. bon, Orton, ça aurait été le choix de Jericho. Shawn Michaels, c'était quand même la grosse feud. Oui, tout à fait. C'est dire si les gens étaient. Ils suivent pas les feuds. Oui, ils en avaient rien à branler de la feud, quoi. Ah bah non, Effectivement, il voulait pareil voir pour Austin. Marc Mais Henry. là, je les comprends. Je pense que. Oui, bah, ils se sont peut-être tiré une balle dans Je- le pied aussi. Non, quoi. sous là, pardon. Je Non, c'est pense pas que grave. j'aurais voté Austin aussi. Moi, je Oui, veux toujours voir tu as Austin. peut-être voté Austin. À quoi qu'à l'époque, il fallait téléphoner, je crois. C'était pas encore. Tu votais pas sur non, c'est Internet. par texte, Ils je donnent crois, des hein. numéros des Texto, SMS, ouais. Ouais. Et je sais pas si tu l'as noté ensuite, Bah, on revoit Henry qui détruit Hardy et Noble. mais juste après cette annonce-là, Ah non, qu'est-ce qu'il y a? il y a Matt Striker qui fait une imitation d'Austin. Ah quoi. si, oui, je l'ai noté, mais ça c'est au Ah, début c'est après, du. excuse-moi. Oui, parce que en fait, là, je me dis que. C'est exceptionnel, quoi. Non, t'as raison. Excuse-moi, c'est ça. Striker nous sort une putain d'imitation d'Austin. Il sait tout Oh, faire. J'ai dit. C'est incroyable. C'est Effectivement, il sort dingue, ça. quoi. À la perfection. Ah oui, quoi. allez voir ça. Le show en entier est pas sauvé parce que le show est pas nul. Mais ce moment-là de Striker qui sort l'imitation d'Austin, c'est incroyable. Mais Je m'attendais pas du tout. la voix comme ça qui tremble, c'est d'une perfection Ah oui, oui, oui. incroyable, quoi. En plus, il fait aussi super bien Roddy Pardon. Piper. Je sais pas si tu l'avais. Je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs une fois. Bah, c'est-à-dire qu'il s'était croisé. Il avait. Oui, il avait mis un mais gars il tout fait dans la une gueule et tout. imitation, mais à la perfection, quoi. Striker, c'est tout faire, quoi. Tu Ah ouais. l'as bien Il est dit. bon. Il est bon, Striker. Je me demande ce qui n'allait pas pour qu'il ne décide pas d'en faire. Même Todd Grisham, je trouve que ce duo méritait Ah non, vraiment bien sûr, hein. d'être pushé et d'être envoyé dans un show principal, quoi. On est d'accord. C'est vraiment, ils font vraiment super bien le boulot, quoi. Et donc après l'imitation de Striker, d'Austin, on revoit Henry qui détruit Hardy et Noble. Et ça enchaîne direct sur le main event. Mais d'abord, Ah bah oui, c'est quoi? Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, nous étions donc au concert de l'harmonie de Gamsheim, à l'Écrin, à Gamsheim, concert du printemps, hein, comme la bière, qui n'était pas d'ailleurs une bière de printemps, hein, qui était servie rigoureusement. D'ailleurs, Rémi Abraham a promis d'en prendre 7. Il en a pris 7 pendant Oh, Star je Wars. pense qu'à la fin de la soirée, on devait y être, ouais. D'accord. Et il a quand même attendu 20 mètres en voiture pour me dire « Ah, j'ai une anecdote !» Ben, raconte. Non, j'attends qu'on soit posé avec une saucisse et une bière. D'accord. Alors, j'ai appelé cette anecdote le colis surprise. Oh putain, Uva qui met des titres, quoi. Non, c'est moi, mais je Ah, l'ai ok. fait avec la voix pardon. d'Ivan. Je pensais qu'il avait commencé Non. sa narration comme ça aurait été drôle. Alors, c'était il y a quelques semaines. J'étais en télétravail à la maison. Et ça sonne à la porte. Oui, monsieur Uva? Oui. Là, je fais le rôle du livreur. Oui, je suis en bas pour votre colis. Ah!
j'attends des écouteurs sans fil, avec une grande impatience. Ça fait des semaines que je les ai commandés par AliExpress à 1,50 € l'écouteur. Je les attends avec impatience. Je descends, le mec est là, c'est vous que j'ai eu au téléphone? Oui. Je prends le colis. Ah non, je crois que le mec a sonné en fait, il a pas appelé, il a sonné. J'arrive dans l'ascenseur et là, une belette. Une voisine que je connaissais pas, très jolie. Bonjour madame, bonjour Yva. Elle me connaissait, tac tac. Et là, je suis comme un enfant. Je reçois mon colis, je veux mes écouteurs, je suis comme un enfant. J'arrache le colis comme un enfant, je l'ouvre et... Ah! Une boîte de capote de 12. Sérieux? Et là, la voisine qui me regardait, me regarde, et j'ai vu... Elle avait une belle image de moi jusque-là, et j'ai vu son état d'esprit changer du tout au tout. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Une boîte de capote. En plus, bigou, tutti frutti, ça il l'a dit. Il me dit, oui, tutti frutti. j'ai dit, c'est quoi comme capote? Oh, je sais pas, tutti frutti, fruity mix, tutti frutti. Une boîte de capote de 12. Et là, je sors de l'ascenseur, alors là, c'est foutu avec la belette. Je rentre chez moi, ça sonne, et le gars me dit, bon, je suis là. Et là, je comprends. C'était pas pour moi le colis. Je dis merci, Uva. Évidemment que c'était pas pour toi. Oui. Ils se sont pas plantés, ils ont pas mis des capotes à la place des écouteurs. Je regarde le nom et c'était pour un voisin que je connaissais pas. Mais j'avais détruit le paquet. Alors je l'ai recollé tant bien que mal et je lui ai fourré dans la boîte aux lettres. Et après, j'ai cherché mes écouteurs. Putain, la vache, quand même. Uva, Mais quel con d'ouvrir ça devant cette nana, quand même. Ben, il croyait que c'était des écouteurs. C'est ce qu'il a dit. Enfin, il voulait se la raconter, quoi. J'ai des écouteurs. Et il m'a dit oui, alors elle a dû se dire que j'ai fait exprès d'ouvrir ça devant elle. Oui, tu vois, pour lui montrer, je commande des capotes tutti frutti mix. Ouais. Et voilà. Donc, écoutez, c'était. Dites-nous si vous aussi, ça vous est arrivé de commander un truc. Ça m'est déjà arrivé, j'avoue, de recevoir du courrier qui n'était pas pour moi, mais c'était rarement des choses. Tu vois, tu reçois un courrier qui n'est pas pour toi et puis tu l'ouvres parce que tu fais pas gaffe, c'est dans ta boîte aux lettres. Et quand tu regardes le courrier, ah merde, mais c'est pas pour moi. Et tu vois le nom et ah oui, non, c'était pas pour moi, quoi. Ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas des capotes, quoi. C'était des courriers. J'ai même reçu déjà des trucs d'impôts de gens, notamment ici dans ma maison, de l'ancien propriétaire, quoi. Donc je lui ai filé et je lui ai dit, ah, je suis désolé, je l'ai ouvert, mais par réflexe, quoi. Impôts, je vois un truc des impôts arriver, j'ouvre. Bah oui, tout. Tu vois, je vérifie pas que c'est pour moi, quoi. Voilà. Mais bon, Uva et la meuf, elle doit croire encore aujourd'hui. Qu'il a des capotes bigou et qu'il voulait lui présenter. Oui, quoi. Exactement, qu'il voulait fièrement. T'as vu la belette? La belette. Ah oui, parce qu'Uva plus jeune, toutes les agentes féminines, ils appelaient les belettes. La belette. Toc toc, la belette. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah. Voilà. Bon, c'était donc. Ah ouais, non, c'est le. Bah, c'est le main event, spoiler. Non, c'est le dernier rewind là. Ah bon? Ouais, il y a encore des images là de Cody qui perd contre. Ah oui, exact. Kofi qui perd contre Ted DiBiase. Exactement, parce que c'est le segment numéro 5. Entrée des faces et pub. Voilà, bon, je me suis pas fait chier. Il y a un Extreme Rewind. C'est super extrême d'ailleurs. Hein, putain, DiBiase versus Kofi avec Cody et Manu dehors. DiBiase gagne, super. Voilà. Le saviez-vous aussi, qui nous dit que plein de gens regardent la ECW. Bravo. Merci. Ils avaient vraiment du temps à perdre et l'émission elle est courte. Oui, 40 minutes. Ouais. C'est dingue. Je sais pas si Sci-Fi leur a dit les gars, on n'a plus le temps. Je sais pas ce qu'ils, mais c'est bizarre. Bon. C'est donc les Dalton quoi. C'est vrai qu'ils ont un petit peu fait exprès, j'ai l'impression. Ah ouais. Belle équipe, franchement. C'est vrai, mais Bourne a une tête de gland sur son event. Oui, j'avoue, moi aussi. Match à 8, on sent que on se dit que ça va forcément être un peu foufou. Ouais. C'était pas fou. C'était sympa. C'était sympa. Cody et Bourne débutent. Punk entre. Alors, doute bien qu'avec tout ce qui s'est passé comme bordel, j'ai pas non plus tout mis. Hein.
Punk entre et les gens scandent son nom. Le mec était champion du monde quand même. Il y a quoi? Il y a 3 semaines, il y a 1 mois. C'est ouf quand même, non? Bah oui. Il revient et ce qui arrive ensuite est encore plus ouf, quoi. Ouais. Striker nous le rappelle, mais franchement, on dirait pas. De se retrouver là dans le main event de la ECW un peu de manière anonyme comme ça. Bon. Ortiz porte une horrible descente de la cuisse. Ouais. On apprend que Momo et Miz feud avec Crime Time. Ah bon. Visiblement sur internet. Les face foot tous les heels dehors et pub. Au retour de pub, Bourne est en difficulté face à DiBiase à cause de Manu qui est intervenu pendant la pub. Bourne subit, voilà, c'est vraiment très descriptif. Le public réclame Punk. Bourne passe enfin le relais et justement c'est à Punk. Punk enchaîne et ça dégénère avec tout le monde. Là, il y a l'entrée de Punk est quand même... Le hot tag de Punk est merveilleux. Ouais, et ensuite ça part très très vite en vrille, pour parler poliment. Ça part dans tous les sens. Jolie plancha d'Ortiz. Springboard crossbody de Kofi. Ah, magnifique, magnifique Kofi. Manu monte sur le bord du ring. Ted DiBiase intervient. Moonlight Drive sur Punk. Et voilà, c'est fini. Punk prend le pin dans ton cul. Excuse-moi, mais CM Punk se fait battre dans le main event de la ECW. Il y avait Ortiz et Bourne dans cette équipe. Et ils se disent non, on va faire le bon, on fait prendre le pin à Punk. Non, mais même Kofi à la limite. Oui, même mais Kofi, bon, je me dis, Ortiz est invaincu à la limite, il a jamais. Oui, à la limite qu'ils prennent pas le pin, je le comprends, mais alors là. Punk. Ah ben, enfin moi, pour les moi, mecs qui se sont dit c'est pour le souvenir. Tu te souviens pour moi, quand t'étais une merde? J'étais certain qu'on allait vers une victoire des Faces. Vraiment, j'étais sûr de ça à 100%. Ah mais moi aussi. Et après, bon, ils mettent en avant les champions par équipe. Là, on est en plein dans la période. Mais c'est Morrison qui fait le pin. C'est même pas Cody ou DiBiase. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment bizarre, quoi. Pourquoi est-ce que Morrison a eu à faire le dernier pin sur Punk, hein? Franchement, là, ça n'a aucun sens. Tu fais le pin effectivement sur Bourne et à la rigueur, je comprends. Oui, t'as raison, Ortiz est invaincu. Ne le faisons pas perdre dans ce match. Et voilà, et comme ça, alors elle continue un peu. DiBiase qui le fasse le pin, quoi. Enfin, je sais pas. C'est un peu dépourvu de bon sens. Par contre, ça, je me rappelle que j'avais vu ça dans le DVD de Punk parce que il avait dit que c'était super compliqué d'avoir cette première mallette, d'être devenu champion du monde ensuite, et surtout d'avoir perdu ce titre sans catcher, en fait. Il n'avait pas catché. Il avait été punté par Orton, qui prend même pas sa place dans le Scramble. Et ensuite, il avait dit, il y a eu la période en équipe avec Kofi, et il a toujours dit que c'était une de ses périodes préférées de sa carrière, quoi. Bah, pas à ce moment-là, je pense. Pas à ce moment-là, non, mais je pense que oui, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est Punk qui prend le pin, hein, vraiment. Bah non, ça n'a aucun sens. Et pourquoi les faces perdent, quoi. Bah oui, surtout que franchement, c'est pas Raw ou SmackDown. En plus, il y a Ortiz, quoi, dans l'équipe, donc tu te dis, tiens, son équipe a perdu, c'est toujours un peu, ok, il s'est pas fait river les épaules, mais... Oui, il a quand même un match perdu dans sa carrière, bah ouais. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un très, très, très mauvais choix. Hein. Vraiment, j'ai pas compris. Et puis, il n'y a pas de suite. Enfin, il n'y aura pas de suite. Effectivement, le Miz et Morrison, ils vont feuder avec Crime Time. À No Mercy, ils s'affrontent. Donc, déjà, quand tu scrolles sur WWE Network pour arriver jusqu'à la date d'aujourd'hui, tu vois un moment où JTG est face cam. Donc, bientôt, on aura Crime Time à la ECW. Ça, c'est cool. Je sais pas quand, mais ils arrivent. Et DiBiase et Cody, effectivement, vont feuder avec Punk et Kofi. Enfin, ils feudent déjà, mais ils vont continuer à le faire. Mais John Morrison qui fait tomber sur CM Punk en main event, Punk était le tout bon sens. Alors voilà, bon, le match est sympa, sans plus, ça dure 10 minutes, je crois, hein, même pas, oui, 10 minutes, 8, je crois même. Est-ce que j'ai noté 39, ça finit à 39, ça dure 7 minutes 30. Ouais, c'est super court, hein, c'est super court. 7 minutes 30. Ouais. Et bon, ben voilà, encore un épisode de la ECW où il n'y a rien de mauvais à dire, si ce n'est Finlay, là, il commence à nous faire chier. Ouais, il y a le Bulldog. Bon, c'est vrai que ce Bulldog, vraiment, ouais. Il y a les yeux. Voilà, ça me fait peur. Dites-moi si vous avez eu peur aussi. Et il y a ça. Non, l'émission, elle est bien. Il y a juste Finlay qui fait chier. Ouais. Et le résultat. C'est vrai qu'on s'accorde cool. souvent quand même à dire qu'on s'en fout des résultats, quoi. C'est la plupart du temps, on s'en fout des résultats. Mais il y a des résultats où il faut pas chier dessus, et là, ils le sont. C'est dépourvu de bon sens. Alors, voilà. Christophe, avant l'info intox,
Je n'ai pas ramené le grand Hulk Ah, parce que on enregistre aujourd'hui le 30 mai et c'est Ouais. l'anniversaire d'un Hall of Famer. Jack le Snake Robert. Je voulais juste entendre dire ça. et encore, non, il dit quand même. Jack le Snake Robert. Non, je crois il qu'il dit il pas dit Jack. parfois Jacques. Ah, mais là, le jour, il dit Jake. Jake le Snake Robert. Quand t'as plus d'arguments, tu dis son nom pendant 20 minutes avec le point levé. Édouard Carpentier, Survivor Édouard. Series 91, lorsque on nous montre les images de Randy Savage qui s'est fait mordre par le Damien. Cobra Royal. Ah non, c'était pas Damien. Non, c'est pas Cobra, il avait pas de nom, je crois. Non. Cobra Royal de Jack le Snake Robert. Guy Auré parle. Et puis il laisse la parole à Édouard Carpentier. Et je crois qu'il dit quand même une phrase. Et voilà. Bravo. Ah bah, joyeux anniversaire à lui. Oui, tu voulais pas le dire, c'est ça, dans les anniversaires. Non, non, Tu gardais c'est pour la fin. c'est aujourd'hui. Ah, le 30 mai, mai. pardon, Ouais, de Jack ouais. le Steak Robert. Ok. Très Ouais. bien. Merci, Ali. Mais il n'y a pas de Il y a un deuxième jungle. Oui, je vais t'en faire un. Info intox, info intox, info intox et info intox. C'était quoi ça déjà? I feel pretty. Ah oui, so oui. pretty. Très bien. On est vraiment dans West Side. Ouais, c'est Westside. West Side Story. Tu as vu celui le plus récent? Non, j'en Tu ai as vu le aucun. plus ancien? Moi non plus. Non. Non. Bon, il paraît que ça a bidé, celui de Spielberg, dont la femme du président a fait l'éloge. Non, elle n'a pas fait l'éloge, mais elle a dit oui avec un nouveau remake de Spielberg. Alors, c'est moi qui commence? Oui. Manu est le fils d'Afa. Tu m'as dit un tox. Hmm. C'était une info, Ali. Ah, Désolé. d'accord. Ok. À savoir que Manu a aujourd'hui 38 ans et qu'Afa en a 80. Hmm. Donc, il l'a eu à Ok, je c'est pour calcule ça. vite, Bon, 42 quand même ans. quand même pas à l'âge de De Niro, quoi. Mais Mais il était jeune, hein. ouais, ouais. Il était jeune, Manu, là, en 2008. Ouais. 15 Ah ans oui, c'est moins. vrai. Ouais. Ah, je sais pas, moi, AFA, ça me paraissait plus vieux. C'est pour ça que j'ai dit info. Que j'ai dit info, pardon. Non, c'est fait. Bah, il l'a eu vieux. Oui, il l'a eu vieux. Il l'a eu à 42 ans. Ça va, mais ça commence Ça à va. être un petit peu vieux. Non, c'est pas trop vieux, ça. Ted DiBiase a Ah, oui. remporté autant de titres tag team que son père. Tu m'as dit info? Mhm. Il a un tox. Ted DiBiase en a gagné 2. Et papa en a gagné 3. Ah, d'accord. Je vérifie quand même parce que j'avais mis que World Tag Team. J'ai pas regardé Ted DiBiase avant de me faire allumer par tout le Par monde. Vinny Brun. Bon, Vinny Brun m'allume pas. De toute façon, je sais pas qui c'est, moi, Vinny Brun. Je connais pas, moi, Vinny Brun. Donc, j'ai Moi, tout je connais, alors, il a effectivement gagné 2 fois les titres tag team avec Cody Rhodes. D'accord. C'est tout. Et oui, t'as tout faux. Je vais quand même regarder Ted DiBiase, pas junior. Money. Priceless. Et évidemment, il s'agissait de la WWE. Hein. Oui, oui, oui. Il a certainement gagné des titres ailleurs, quoique, bah non. Ah si, quand même, oui. Midhouse, il a gagné avec moult partenaires, tiens, dont Matt Bourne, le premier dans Inc., qui a feudé, on le sait, avec Randy Orton dans une feud mémorable. Mais à la WWE, il est 3 fois champion avec IRS. Est-ce que tu te souviens qui ils battent? Pour remporter les titres, Oui, je l'ai noté. bah, ils doivent battre les Steiner. Ils battent les Steiner. Et la première fois, je dirais que c'est les LOD. Mhm. Ah, il y en a 3. Et oui, et la deuxième, au milieu. Un match assez... Les désastres naturels. Exactement. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas ce match-là qui aurait dû être le match des Nasty Boys. Et Jimmy Hart annonce avant qu'il a vendu le match de championnat au Money Inc. Et les Nasty Boys font un face turn. Ouais. Et avant le match, je crois qu'ils éclatent la gueule de Earthquake sur les escaliers. Et ils finissent par gagner le match au terme d'un match super long en plus à Superstar. Donc voilà, mais t'as juste, bravo. LOD, Natural Disasters et Steiner. Bravo. Ça va, je Un connais. point pour Nestor. Ok.
Alors, côté info intox spécial Cody Rhodes, je t'avais affirmé qu'il avait été champion par équipe avec 3 partenaires qui étaient Ted DiBiase, Corolli et Goldust. Tu m'as dit info, c'est une intox. Il a été champion par équipe également avec Drew McIntyre. Ah, je m'en souviens pas. Moi non plus. Ok. Ouais. Mais oui, bon, maintenant je situe à peu près, mais c'est vrai que tu te souviens, t'as pas noté Non. qu'ils ont battu ou quoi? Non, ok. Je me rappelle plus. Je crois Ok. qu'en plus j'avais regardé. Je J'avais t'avais pas- aussi affirmé que J'avais c'était hésité avec Ouais. truc, comment il s'appelle tu sais, quand il faisait Scholars, Road Scholars, Ah ouais, Damien Sandow. Ouais. avec Damien Sandow, je me suis dit Ouais. peut-être qu'ils ont gagné un titre que j'ai oublié. Mm. Mais bon, bref, je t'en prie. Je t'avais aussi affirmé que c'était la première apparition de Cody à la ECW. Tu m'as dit info, c'était une intox. Ah oui, je Il m'en était doutais. présent dans le 12 contre 12 le 25 mars. Review Oh là disponible là. qu'on avait commenté avec Mr. Hawkin. Ah oui, On salue. Ouais. c'était il y a pas longtemps donc. C'était avant WrestleMania, 25 mars, on est le 7 octobre. On va Ouais, pas ça t'en date. vouloir. C'était le 12 contre 90, quoi. 12. Ok. Ça fait 28 ouais. épisodes. Putain, ça date, hein. C'est Bah fou, oui. ça passe vite. J'ai Ah l'impression que l'émission avec Mr. Hawkins, c'était hier. Bah ouais, Mais moi aussi. Mais c'est pas, c'était trop bien. ouais, c'était trop bien. Bon, bah ok, je me doutais que c'était une intox, t'allais pas me poser cette question, c'était une info. Bah ouais, on l'a jamais vu, super info. Est-ce qu'on a déjà Tu vu dis mon info, cul toi aussi. Est-ce qu'on a... Bah oui, je suis un con. Est-ce qu'on a déjà vu mon cul à l'IC Dub? Info ou Oui. intox? Bah, info, bah voilà, t'as gagné, Ali. J'éclate ta grand-mère. Bon, bah écoutez, c'était un nouvel épisode de la ECW, mais évidemment, pas se quitter tout de suite. Alain a certainement des coucous, des bonsoirs, des merci, des bisous à tout l'univers de Luce et tout ça. Voilà, moi je passe déjà un bonjour à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour particulier cette semaine à Kevin Turetta qui a dit Oh. je commente jamais, mais je regarde tout. Donc voilà, donc je me permets de te saluer pour une fois que tu commentes. Mr. Tib également, et à Sofiane qui nous dit sur la dernière vidéo que Colby lui manque, il nous manque à nous aussi, hein, faut pas croire, mais c'est pas de notre faute hein, s'il est plus là, quoi. Non. Et on lui a proposé de Speculoos. Il a dit non. On n'avait pas encore fait le point, Nicolas Godard. Non, on n'avait pas fait le point de Conor Godard, mais les Speculoos se portent bien. Un petit porto avec les Charlots. Voilà, Ouais. ça on a fait Tu tout le monde. lui as souhaité son anniversaire? Je lui ai souhaité son anniversaire. Je n'ai pas dit que c'était toi qui me l'avais rappelé, mais maintenant il le sait. Ouais. Et... Les et dessous je lui ai du souhaité coffret, quoi. un joyeux anniversaire à David Jouan. C'était quand? C'était lundi ou dimanche? Je dirais que c'était dimanche. C'était Ouais, dimanche. couper le Mais roast dimanche, beef. on était à Gamshit. Alors que je n'étais pas avec Ça toi marche. quand tu me l'as rappelé. Bon, c'est pas grave. Joyeux anniversaire à toi, David Jouan. Et bravo. Et en tout cas, ben voilà. On remercie David, Nicolas Godard, la Belgique, l'Irak, la Russie et le monde entier. Ouais. C'était pas particulièrement pour citer des pays en guerre avec les États-Unis. C'est plus une référence à 40 mètres, les gars. Le Le quiz. Fini, Ali? Ouais, moi j'ai fini. Bah, Bonne nous aussi, petite on a review, fini. sympatoche. On Bah ira jusqu'au oui. bout, hein. Bah, oui. Ça Malheureusement. va. Ouais. Bon, on approche. Hein. Ouais, Attends, franchement, oui. une fois Tu qu'on sais, est en 2009, il restera quand- plus que 2010. Quand, moi, je le remarque parce que quand je fais mes illustrations, je le fais sur le téléphone. Donc, je vais sur InRing ECW et je descends, tu vois. Je me fais pas chier à chercher la date, je descends. Et souvent, je me dis, ah tiens, je suis allé trop loin, quoi. Putain, c'est cool, quoi. Ah C'est ouais. rare que je descende trop loin. On arrive, les enfants. On arrive jusqu'au bout. Aïe. En attendant, bah, vous prenez soin de vous. Évidemment, hein, vous profitez, il fait beau. Hein, sortez, allez au parc. Vous voulez que je vous Ouais, dise, franchement, j'en sais rien. Faites pas allez trop à de bruit Dis- sous les fenêtres. Allez à Disneyland, Ouais. comme certains. Et puis, en attendant, on se retrouve très certainement, sans doute, à la semaine prochaine. Si. Ciao la Bisous.